Chers internautes, on nous a posé la question de savoir si la pratique du chemin de croix est obligatoire. Il faut déjà rappeler aux uns aux autres que la pratique, le chemin de croix est un exercice spirituel dans l'Église catholique que réalisent les croyants et qui permet aux croyants de suivre les différentes étapes du Christ, ces étapes qu'il a parcourues avant sa mort. Et les origines du chemin de croix, cela a commencé à se faire après l'édit de Milan en 313, lorsque l'empereur Constantin autorisa la pratique de la religion dans le grand empire romain. Cela va susciter dans la vie de nombreux croyants le besoin de revivre les événements de Jérusalem, c'est-à-dire la passion, mort et résurrection du Christ. Donc, dès ce 4e siècle, les premiers pèlerinages vont s'effectuer vers la Terre Sainte, avec des hymnes et des cantiques. Les pèlerins seront de toutes les origines, de différents âges et sexes et classes sociales. Le chemin de croix, tel que nous l'avons aujourd'hui, dans la pratique dans nos paroisses, dans nos diocèses, est à grande partie l'œuvre des franciscains, des pères franciscains au 15e siècle. Et l'idée derrière cela était de permettre aux croyants de suivre le chemin de croix, même s'ils ne pouvaient plus faire le déplacement sur Jérusalem. Et en règle générale, le chemin de croix se fait dans le sens inverse de l'aiguille du monde. Et la démarche peut être soit individuelle ou communautaire. On peut faire ce chemin de croix individuellement chez soi ou de façon communautaire chez soi, ou alors en paroisse ou par des petits groupes. La pratique en elle-même n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée pour entrer dans la profondeur du mystère de notre foi. Du moins, il ne faut pas rater le grand chemin de croix du Vendredi Saint. Et si vous êtes chrétien, il serait pas mal de le faire autant que vous le pourrez, car cela procure un bien spirituel incroyable. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.